Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite dégustation originale en cette journée de confinement. On se retrouve aujourd'hui avec Reikofeu et Pikachu pour une dégustation à thème bien sympa. En fait, tout simplement, avant qu'on soit en confinement, qu'on ne puisse plus sortir de chez nous, à part pour des raisons vraiment importantes, j'étais dans une boutique avec ma copine où on trouve pas mal de produits américains ou japonais, notamment beaucoup de sodas, des sucreries, des Reese's et tout un tas de choses qu'on n'a pas forcément en France ou qu'on trouve très rarement, on va dire, et dont certaines petites pépites que l'on trouve nulle part. Du coup, c'est parti les petits potes, on s'installe dans son canapé et on va tester tout ça. Donc comme vous avez pu voir, le magasin en question s'appelle Lolly's Gourmandise Store. Franchement, c'est une perle. Il y a tellement de choses intéressantes dedans, c'est juste le magasin, tu arrives là-dedans, tu kiffes. Juste petite question, si t'es pas Pikachu, t'es qui en fait toi? Du coup, je me suis pris une ou deux petites canettes Pokémon. Une ou deux quoi. Non, en vrai, j'ai pris quasiment tout ce qui était possible en rayon. On a une belle gamme de petits Pokémon. Les canettes sont juste magnifiques, je trouve. Alors ça, c'est clairement le genre de produit que tu ne trouves pas en France. C'est des canettes qui sont japonaises de toute façon. Bon, il y a écrit que c'est fait à Taïwan, mais c'est le genre de truc que tu trouves au Japon principalement. Donc là, on a du Carapute, on a du Ronflex, on a du Togepi, on a de l'Ectoplasma, on a du Miaous, on a du Pikachu, fameux Pikachu, enfoiré. On a du Rondoudou et on a du Salamèche. Une belle petite gamme. Bon, il n'y a peut-être pas les 800 canettes de chaque Pokémon, mais il y en a quand même pas mal. En sachant qu'il y a un petit roulement aussi un petit peu au niveau des Pokémon sur les canettes. Je me suis un peu renseigné là-dessus. Donc je sais que par exemple à la base il y avait Mewtwo comme canette, je ne l'ai pas trouvé, il n'y en avait plus. Donc voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance. Faut y aller régulièrement pour voir le petit roulement un petit peu des Pokémon. Mais en tout cas en termes de design, je les trouve vraiment très très jolis. Pour quelqu'un comme moi qui adore les Pokémon, c'est parfait. Tu prends ton petit soda avec ton Pokémon préféré. Donc je me suis dit on va tester un petit peu tout ça parce qu'il y a des goûts qui sont sympathiques quand même. On n'est pas que sur du citron orange, faut pas y croire. Pêche pour le petit Carapute, on est sur un petit raisin pour le Ronflex. Pour notre ami Ectoplasma, on est sur du raisin aussi. Ah oui, c'est pas la même sorte de raisin, c'est white grape. Donc là, on est sur du raisin blanc, et là, on est sur du raisin classique. Ensuite, on a quoi? On a encore un autre petit pêche. Alors, Pikachu, pour le coup, c'est original. Tu te dis, tiens, ça va être du citron. Non, c'est du cidre. Et attention, ils nous disent pas, genre, c'est du pomme, c'est du cidre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, on a encore du pêche, et là, on a de l'orange. Donc, on a, je crois, 3 pêches quand même. Mais après, voilà, c'est pour le plaisir aussi de collectionner sa canette. Donc, c'est ça qui est sympa. C'est aussi pour ça que je les ai prises. On va pas tous les ouvrir, surtout qu'en plus, là, on est en période de confinement. Ça serait un petit peu gâché de s'ouvrir 8 sodas d'un coup pour se les enfiler pour une vidéo. C'est complètement ridicule. Mais on va quand même se goûter des petits goûts qui peuvent être intéressants. J'ai envie de goûter un pêche, quoi qu'il arrive. On va se goûter aussi un cidre parce que ça peut être sympa à voir. Et au moins se goûter un raisin blanc. Pour le coup, raisin blanc, c'est original. D'habitude, on a plus l'habitude de prendre du jus de raisin ou du raisin pétillant. C'est pas du raisin blanc. Alors, on va dispatcher un petit peu tout ça. On va mettre ça à côté de nos potes. Voilà. Histoire qu'on se voie un petit peu là. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas bien là? On prend qui les potes? Là, on a un petit Togepi en pêche. On se boirait pas un petit Togepi. On va goûter. On va commencer par Togepi. Je vous montre d'un petit peu plus près la canette. Elle est quand même vraiment très jolie. Bon, on m'a dit à l'oreillette que le Togepi il était claim. On me l'a réservé. Alors, je ne prends pas ça, sinon je vais me faire décapiter. On va prendre Miaous. Il est bien Miaous aussi, regardez. Alors, on va se goûter Miaous. Petit instant ASMR. Je bois du soda à la pêche. C'est très très bon. Alors, très sympa ce petit goût pêche. Je suis étonné. On est vraiment quand même sur du produit pour les Japonais. Et c'est vrai que moi j'ai quand même goûté pas mal de choses, notamment leur limonade. Et ramunais. Et les ramunais, eh ben, bien souvent, des fois, c'est très chimique. Il y a certains goûts, on sent bien le côté sucré chimique. Et ben là, pour le coup, en fait, non. On est sur un goût sucré, oui. Parce que forcément, on est quand même sur une boisson qui est pas zéro. On n'est pas sur du coca zéro. C'est pas ultra fort. On sent bien le goût de la pêche. On sent bien aussi là, la petite goutte là qui coule un peu sur mon t-shirt ou pas. Donc oui, on sent bien le goût de la pêche, mais c'est pas voilà, un truc chimique sucré. Alors je vais vous montrer quand même ce que ça donne en termes de couleur, puis même moi, pour le savoir. Bon, bah on est sur du Sprite couleur. Je vous montre de plus près, il n'y a rien de colorant là-dessus. Bah, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose qu'ils aient pas forcément mis un truc orange dedans pour dire que c'est de la pêche. Mais ça passe très bien. Kampai! Allez, on va passer au suivant. On va se goûter quoi là? Le cidre, on va se le garder pour la fin parce que je suis un peu interlocuté de savoir quel goût ça va avoir. Donc lui, on va le mettre à côté de son pote Ratatac, là, voilà. Alors, on va se goûter un petit raisin. On va se goûter le raisin de Ronflex, je pense. Je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Petite canette sympathique aussi. Ectoplasma, je le kiffe. Ectoplasma, il est vraiment très très beau. Là, déjà, en termes d'odeur, on est plus sur l'odeur des raisins, des bonbons raisins japonais un peu chimiques. On va se mettre ça dedans.
Par contre, je les félicite parce que là, c'est la deuxième canette qu'on ouvre. Et pour l'instant, dans aucune d'elles, ils ont mis des colorants. On est sur un truc transparent. Et c'est une bonne chose, hein. C'est pareil, hein, quand on prend nos sirops fraises, cassis, tout ce qu'on veut. À la base, on peut le mettre sans colorant. On rajoute du colorant pour qu'au niveau du cerveau, on se dise, tiens, c'est rouge, c'est de la fraise. Tiens, c'est jaune, c'est du citron. Mais ils peuvent nous faire les mêmes versions sans colorant, en fait. Donc, de pas mettre de colorant dedans, c'est une bonne chose, je trouve. Campagne, on va goûter ça. Bah c'est marrant parce que c'est pareil. Au niveau odeur, on a l'impression que c'est des bonbons chimiques. Hein. Mais en termes de goût, on est sur un truc qui est sucré. On n'a pas le goût du raisin, le fruit par contre, hein, contrairement à la pêche où là on sent vraiment l'impression de manger une nectarine. Là, on sent le raisin bonbon, le raisin artificiel, mais ce n'est pas over sucré. Et ça, c'est une très bonne chose. Bah, écoutez, ce petit soda, je valide. On va s'en remettre une petite lichette. Non, franchement bien. Je préfère le pêche, mais le raisin, il passe quand même très très bien. Allez, on va le mettre là, lui. Par contre, juste vraiment, en fait, t'es qui, toi ? Il va nous rester quoi à goûter? Il va nous rester le cidre en vrai, parce que là après on a quoi? On a du pêche, mais alors celui-là on n'y touche pas, attention. On a un autre raisin, mais là c'est pire, c'est pas piche. Ah mais les mecs, alerte, alerte générale. Depuis tout à l'heure je te dis, oh il y a de la pêche de partout, en fait il n'y a pas partout de la pêche. Là il y a de la pêche, ok. Là, c'est pire, c'est pas piche, c'est de la poire celui-là. Ça, c'est sympa, poire, ça va être bien poire. Ah, mais j'apprends des trucs en plus. Là, ok, on a plein de pêches, mais c'est pas les mêmes pêches en fait. D'accord. Et du coup, togepi, c'est pas pêche, c'est pire. Il y a plus de goût que prévu, les potes, en fait. Ok, donc là, on va se goûter un poire. On va se goûter un poire, on va se goûter le poire de carapute. Donc togepi, on n'y touche pas. Petit carapuce, il est là, de plus près, ça donne ça. En odeur, on sait pas. C'est une odeur de bonbon. Hop, comme avec le thé. Encore une fois, il n'y a pas de colorant. Très bonne chose. Ah, celui-ci, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est bizarre parce que là, on est sur du poire bonbon, en fait. Et le poire bonbon, c'est pas le même goût que la bonne poire qu'on croque dedans, en fait. Hein. En fait, le problème, c'est qu'on a un petit arrière-goût derrière, je sais pas, un petit arrière-goût café ou natto. Le petit arrière-goût gâche un petit peu ça. On va s'en reprendre une petite lichette, hein, parce qu'on est quand même dans la dégustation. En fait, la première sensation en bouche, on est sur une sensation un peu sucrée, un peu chimique. Mais quand on prend une plus grosse quantité, cette sensation chimique elle disparaît pour un arrière-goût un peu café comme je vous dis. Même si j'adore le café, si je prends un soda, c'est pas pour prendre du café quoi. Pour l'instant c'est celui que je préfère le moins. Donc on a testé ces trucs là, ok. On va pas ouvrir tous les pêches non plus, hein, comme je vous ai dit. L'orange ça sert à rien de le tester particulièrement, c'est du soda orange, c'est du soda orange. Je le garderai, je le mettrai au frais pour ma collection. D'ailleurs faudra pas hésiter à me dire hein, si vous voulez que j'insère ces canettes là dans mon décor quelque part par là, genre je sais pas, je tège une bouteille de vin ou je tège n'importe quelle bouteille et qu'on met ça à la place, vous me le dites dans les commentaires. Moi sans souci, je fais tout péter et je mets des Pokémon derrière moi. Hein. Donc vous me le dites dans les commentaires. Vous me dites fais tout péter mais des Pokémon. Je saurai que vous êtes arrivé à ce niveau-là de la vidéo. Et on va finir par notre ami Pikachu. C'est pas lui hein. Au cidre. Voici de plus près le petit Pikachu au cidre. D'ailleurs il y a du cidre mais c'est vrai qu'il n'y a pas juste Apple en fait dans ce que j'ai pris. Après comme je dis il y a tellement de sortes avec tous les Pokémon qu'ils ont fait. Il y a sûrement des goûts qui sont sortis que je n'ai pas de disponible là. Et avec le confinement actuel c'est pas demain la veille que je vais retourner dans la boutique pour aller chercher voir s'il y a des nouveaux goûts. Hein. Allez on s'ouvre ça. C'est bizarre ça. Quand je sens, on a l'impression, je sais pas, j'ai fait un Perrier pulco. Alors voyons voir ça. Alors on va goûter ça. Ah non, il y a une petite odeur peut-être de Tic Tac. Ah, il y a une odeur de Tic Tac. Un mélange entre le Tic Tac et le Perrier quoi, vous voyez quoi. Alors déjà ça n'a pas de goût de cidre, hein. Je vous le dis tout de suite. En fait j'ai l'impression de prendre un soda au Tic Tac et c'est pas mauvais. C'est bizarre, mais voilà, c'est un goût un peu Tic Tac. Il n'y a pas d'arrière-goût en bouche, c'est pas mal. Bah écoutez, ce petit soda Tic Tac, je valide. Vraiment, celui-ci est très très sympa. Très bon millésime. Non, plus sérieusement, je pense dans ce que j'ai bu, ce que je préfère, bah, je pense vraiment que c'est le Pikachu. Hein. Pour une fois que je préfère Pikachu à un autre Pokémon, c'est très très rare. Mais pour le coup, Pikachu, il sort son épingle du jeu, il nous surprend, il a son univers, et ça, j'achète. Du coup, le meilleur pour moi pour l'instant, bah, c'est le Pikachu. Ensuite, je dirais que peut-être que c'est le pêche. Ensuite, c'est le raisin blanc que j'ai goûté là, de notre ami Ronflex, hein, ici présent. Et le moins bon, c'est le poire. En fait, le poire en lui-même, il est pas mauvais en bouche, mais son arrière-goût est pas fifou, hein, je vous le dis, voilà. Maintenant, il y a des goûts que j'ai pas goûté là, que je goûterai après. Au pire, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Hein. Mon Insta, il s'affiche ici, hop là, magnifique. Montage sur 20. Je ferai des petites stories ou des petites photos. J'ai goûté le petit mélange de pêche, j'en pense ça. J'ai goûté l'orange, j'en pense ça. Pour vous tenir un petit peu au courant, en fait, parce que comme je vous dis, on a déjà ouvert 4 canettes, pas m'amuser à ouvrir les 8 canettes, hein. Ça serait ridicule, vraiment, surtout dans cette période. De consommer inutilement des choses, ça sert à rien. Je vous ferai les 4 autres qui restent, bah, du coup, sur Insta. Et du coup, bah, je pense, bah, déjà, il y a une autre pêche. Hein, je crois, ouais, il y a une autre pêche, donc celui-ci on connaît un petit peu ce que ça vaut, hein, mais bon voilà. Mais je testerai l'autre raisin et puis bah l'orange et l'autre type de pêche. Et ça c'est poire, bon, pourquoi je dis pêche, c'est poire.
Cette petite découverte est bien sympathique, je trouve. En plus, voilà, en tant que collectionneur et en tant que fan de Pokémon, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Dites-moi dans les commentaires du coup si vous connaissiez ces canettes-là, est-ce que vous en avez déjà goûté, est-ce que vous connaissez cette boutique? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire du coup quel parfum vous préférez. J'ai acheté d'autres trucs sympathiques qui vont venir dans cette boutique, donc je vous ferai d'autres vidéos aussi dessus. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez rien louper, de vous abonner dans un premier temps, ça c'est une très bonne chose. Mais aussi de cocher la petite cloche qui est en haut, comme ça au moins, dès qu'une vidéo sort, vous avez la notif, vous loupez rien. T'as compris Pikachu? Comprends rien lui. Donc voilà les petits potes, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que pour vous ça se passe bien chez vous ce confinement. Pour ma part ça se passe plutôt pas mal, on n'est pas à plaindre, il y a des gens vraiment, voilà, donc, quand on voit le personnel médical qui carbure, là, qui font des journées de 28 heures, je pense qu'en étant à la maison, on est plutôt pas mal, lotis. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires vous, ça se passe comment de votre côté, comment vous vivez le truc. Moi en l'occurrence, comme je vous dis, ça va plutôt pas mal. En plus de ça, c'est l'occasion de se faire un petit peu plus de stream, donc c'est pareil, hein, si jamais vous vous ennuyez, vous savez pas quoi faire, vous êtes là à la maison, tiens, je sais pas quoi faire, c'est le confinement, hop, on peut aller voir Azaï en stream. Hop, il y a mon lien dans ma description de ma chaîne Twitch. Eh oui, je suis là, vous inquiétez pas. Il y a aussi mes réseaux sociaux, comme je vous ai dit, que ça soit Twitter ou Insta, je suis présent, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Il y a aussi le Discord de la chaîne, vous pouvez le rejoindre, le lien est dans la description. Il y a tout dans la description, de toute façon, on vous a mis tout. Vous êtes refait repeint. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde.